Hey, salut tout le monde, c'est JD Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo sur la Ninebot ES2 de chez Segway. Donc c'est une trottinette électrique qui coûte aux alentours des 500 €. Et je vous fais aujourd'hui une deuxième vidéo pour vous donner mon avis final après 500 km d'utilisation. Avant que la vidéo ne commence, je vais rappeler quelques caractéristiques de cette trottinette. Donc c'est une trottinette qui a environ 25 km d'autonomie. Pour la recharger au maximum, il vous faudra la recharger 3h30. Vous avez également des LED qui sont contrôlables via l'application de chez Ninebot. Vous avez des respirations dynamiques et autres types d'éclairage LED. La batterie est d'environ 5200 mAh et son prix 500 €. Donc commençons par les points positifs. Son prix, 500 €. Il y a également l'autonomie en kilomètres qui n'a pas baissé selon moi. Donc du coup c'est bien 25 km pour une personne qui fait environ 60 kg par une température ambiante de 25 degrés. Donc ça c'était les points positifs. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi. Je ne suis jamais tombé en panne. Donc du coup c'est plutôt cool. Alors un point qui est un petit peu négatif, c'est son frein. Donc du coup il est lié à deux manettes, la manette accélérateur et la manette de frein. Et donc du coup la manette de frein, je trouve, si vous devez faire un freinage d'urgence, c'est vraiment très peu. Donc du coup il faudra vous servir du garde-boue à l'arrière pour avoir un freinage beaucoup plus intensif. En deuxième point négatif, il faut éviter de prendre même des petites bosses qui font 1 cm, on va dire. Je vais peut-être pas trop abuser. Donc vous voyez des petits trottoirs, que normalement on prend super rapidement en vélo sans aucun souci. Et bien avec cette trottinette, malheureusement vous n'allez pas pouvoir le faire. Enfin si, vous allez pouvoir le faire, mais vous allez avoir un gros bruit de claquement. Et donc du coup c'est vraiment très désagréable et vous avez l'impression que votre trottinette va se briser en deux. Et donc du coup il faut vraiment les prendre à petite vitesse. Donc du coup à chaque fois il faut ralentir dès qu'il y a une petite bosse. Et c'est vraiment très embêtant. Et j'ai oublié de préciser sur un dernier point positif que les pneus des roues de la Ninebot ES2 sont des pneus pleins, donc ce qui veut dire que vous n'allez jamais crever, mais que si vos pneus deviennent trop lisses, il va falloir bien entendu les changer, et changer des pneus pleins c'est beaucoup plus compliqué de changer des pneus avec une chambre à air. Donc je vais terminer par ce que j'adore sur cette trottinette. Ah, le soleil arrive. Donc du coup ce que j'aime c'est son design. Déjà elle est plutôt pas mal. Son plateau qui est assez large, donc c'est assez pratique si vous avez de grands pieds pour pouvoir les mettre les deux. Bien entendu vous avez beaucoup plus large et vous avez beaucoup moins large, mais elle se maintient entre les deux, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est un petit peu dommage c'est son poids. Elle pèse aux alentours des 12 kg, mais bon ça dérange pas beaucoup, c'est juste par rapport au transport. Si vous habitez au 10e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, ça risque d'être un petit peu lourd arrivé au 10e étage. J'ai également pu tester aussi un firmware. Bien entendu je vous déconseille de l'installer. Il y a une vidéo qui a été faite sur YouTube comme quoi vous pouviez flasher votre Ninebot et installer un firmware, bien sûr qui n'est pas de Segway. Et donc du coup en fait ce firmware vous permet de rouler jusqu'à 30 km/h. Donc bien entendu ça tire plus sur la batterie chauffe plus et elle va s'user beaucoup plus rapidement. Je l'ai testé sur les 5-6 km, je l'ai désinstallé simplement en réutilisant l'application officielle de Segway et en réinstallant la dernière version logicielle. C'est très simple. Donc du coup en fait le problème de ce logiciel c'est que je pouvais rouler jusqu'à 30 km/h, mais lorsque je relâchais l'accélérateur, le frein moteur freinait beaucoup trop fort et on partait directement vers l'avant et c'est vraiment très dangereux. Je vous déconseille de l'installer et je vous mettrai même pas la vidéo en description puisque je vous le déconseille. Et puis c'est interdit en France, enfin, si je ne me trompe pas c'est interdit de débrider sa trottinette électrique en France puisque la limitation des trottinettes électriques est passée à 25 km/h. Du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça fait vraiment très plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.